Il n'a pas eu d'élève direct, a été mêlé à une affaire de meurtre, mais a modifié la peinture européenne en profondeur. En seulement 70 à 80 œuvres, Caravage révolutionne l'esthétique de son temps. Les musées Fabre de Montpellier et des Augustins de Toulouse consacrent une exposition commune à ce peintre déjà punk au XVIIe siècle. Caravage grille les étapes. Il se dit, il a un don de peintre, il trouve des modèles dans la rue, il les installe dans l'atelier, un atelier sombre, il éclaire ses figures de façon latérale, il trouve ses sujets finalement en ayant sous les yeux des modèles qui incarnent David, qui incarnent Isaac, qui incarnent l'apôtre Matthieu. Finalement, c'est cette urgence de peindre, c'est cet appétit de renouveler en profondeur la pratique picturale qui a créé un choc parmi ses contemporains et qui a fait que Caravage a été tout de suite imité. Caravage, une comète picturale, un style neuf qui mérite bien un décryptage en 3 points et avec Michel Hilaire s'il vous plaît. C'est l'étude de l'expression un peu outrancière, d'ailleurs un peu exagérée, de ce jeune homme pris sur le vif, comme ça, mais en même temps, il veut montrer sa dextérité, son habileté dans le rendu des choses naturelles, puisque Caravage est avant tout l'inventeur du réalisme, enfin, du naturalisme, donc c'est ces qualités d'imitation qui ont vraiment créé une surprise très forte dans le milieu artistique romain et auprès des amateurs. Cette impression de contemporanéité que l'on a avec l'image vient de l'utilisation de cadrage à mi-corps. Finalement, Caravage invente un peu le plan américain du cinéma néo-réaliste italien du XXe siècle. C'est lui qui invente ce cadrage à mi-corps. Tout d'un coup, il zoome sur ses personnages, il zoome sur ses figures, et on a l'impression que finalement, le spectateur, il est associé à l'épisode biblique qui est représenté. Et d'ailleurs, ce cadrage particulier va être repris systématiquement par grand nombre de ses suiveurs, tant italiens que français ou espagnols. Il essaye, à travers la lumière, d'expliciter le sujet, c'est-à-dire que finalement le spectateur comprenne ce qui se passe dans la toile à travers le choc de la lumière. Ici, c'est l'extase de Saint François, donc il n'y a rien de plus difficile que de représenter une extase, parce que par définition, l'extase, c'est quelque chose d'intime, d'intérieur. C'est cette lumière magique qui caresse tout doucement le visage, qui court sur le bras de sa chemise et qui vient rebondir sur l'œil de Saint François, qui permet de comprendre que François est tombé dans une extase. En quelques années seulement, le style du Caravage se répand comme une traînée de poudre en Europe. Les peintres de son siècle n'auront dû que pour son œuvre. Elle fascine pour plusieurs raisons. D'abord, par la puissance extraordinaire de ses tableaux, la puissance, la force plastique de ses toiles, mais elle fascine aussi parce que Caravage, sa vie finalement reste en grande partie assez mystérieuse. Il y a aussi le roman, le mythe s'est emparé de Caravage. Il y a cet artiste violent, cet artiste un peu voyou, un peu pasolinien, et c'est parce que il y a ces traits de caractère très forts dans sa personnalité, que ça a été aussi un artiste révolutionnaire qui a eu un impact aussi fort et sur son époque, alors que sa carrière se situe sur moins d'une quinzaine d'années. Donc c'est un phénomène unique de l'histoire de l'art. Une personnalité qui traverse même les siècles. Aujourd'hui, nombre d'artistes, comme les photographes Joel Peter Witkin, Robert Mapplethorpe ou la surprenante Cindy Sherman, s'inscrivent dans les pas du Caravage.